Bonjour Jérôme. Bonjour Brigitte, bonjour monsieur. Bonjour Jérôme. Bonjour Philippe Renaud. Écoutez, je vous appelle parce que le sujet de la famille me sensibilise un petit peu. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais déjà appelé il y a quelques temps ou deux justement au sujet de mon fils. Et c'est pas arrangé, et je trouve aujourd'hui que c'est vrai que la famille Alors, faites attention parce qu'on ne vous entend pas très bien, Jérôme, ça coupe un peu. Allô ? Oui. Là, Alors, je reste stable. Je vous entends, mais c'est que ça coupe un peu, donc c'est désagréable. Donc essayez, de rester stable si c'est possible, bien sûr. Là, je suis stable. Eh bien, c'est parfait. Super. Donc, votre fils, il a quel âge, votre fils ? Il a 16 ans. 16 ans, oui. Et en fait, j'ai toujours eu des problèmes avec cet enfant. On a toujours eu des soucis. On l'a fait aider par plusieurs organismes. On l'a fait tester. Et en fait, moi et mon épouse, il a pris toujours le contre-pied de l'enseignement, d'éducation ou de l'autorité qu'on a essayé de lui donner. Allô ? Oui, je vous écoute. Ah oui, c'est pour ça que je ne disais rien. Mais vous l'avez fait suivre à un moment donné ? On a fait une psychothérapie familiale, on a tout fait, et cet enfant, il a toujours pris le contre-pied. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il supporte pas l'autorité, il supporte pas la frustration, il est odieux avec ses compagnes quand il en a, et alors qu'on lui a toujours appris le respect de l'autre, d'essayer de l'empathie. Mais oui, c'est bizarre pour quelqu'un de 16 ans. De toute façon, 16 ans, il n'est pas majeur. C'est que ses compagnes, c'est-à-dire ce sont dans les relations dans lesquelles il est, oui. Oui, ça a tout à fait des petites relations de petites copines, mais ce qui est compliqué, c'est qu'on voit que ça fragilise notre couple aussi, puisqu'il suffit qu'à un moment donné, on n'ait pas toujours la même vision de l'éducation d'un enfant, et du coup les parents se mettent à se fâcher, ce qui fragilise davantage le système. Et je m'aperçois aujourd'hui, en discutant avec des amis autour de moi, qu'on est nombreux, parce qu'avant on n'osait pas prendre la parole, il y avait une certaine chape de honte en disant qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, et les gens qui me connaissent savent que je parle facilement. Et du coup, me permettre de me déculpabiliser. Mes collègues ont vu quand même qu'on a testé pas mal de choses, je discute volontiers, je prends volontiers ma part de responsabilité, forcément que j'en ai. Et on se fait suivre aussi par une mesure éducative aujourd'hui, par une assistante sociale et une EduxP. Pour essayer de nous faire aider. On entend a priori, oui, que vous avez été un père à peu près correct. À peu près, oui. Il y a des choses qu'il faut revoir. Donc une éducation, on imagine, à peu près correcte. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu un diagnostic de fait ? Est-ce qu'il serait, je sais pas, hypersensible, hyperactif, je sais pas quoi On l'a fait tester toutes les lettres de l'alphabet, on l'a fait psychomotricien, on a même allé voir un kiné pour réflexe archaïque parce qu'il aurait fait pas assez de 4 pattes, donc ce qui fait qu'il aurait eu... Voilà, donc on a même fait les kinés, on a fait psychomotricien, aide à la lecture, enfin tout, et à chaque fois il s'est fait virer de tous les centres, enfin de toutes les écoles, les structures scolaires. Et en fait, supporte pas l'autorité. Donc à chaque fois on était convoqués et ça a généré vraiment des tensions parce qu'il est comme beaucoup d'enfants de mes amis aussi, pareil, commencent à mal gérer la frustration, s'enferment dans leur chambre, ne mangent plus avec. Si on leur dit quelque chose, de suite ils nous regardent, ça devient. Ça laisse quand même à penser que c'est une éducation peut-être pas assez éducative, si je puis dire, au départ, parce que quand on voit bien maintenant, en effet, quand les enfants supportent mal le non, c'est que il a peut-être pas été dit assez tôt. Est-ce qu'il y a des influences aussi, parce qu'il y a effectivement le milieu parental, et vous dites bien que vous avez essayé d'être attentif, bien sûr. Ça suffit pas toujours, mais c'est pas facile. Je ne veux pas dire quelque chose par rapport aux attitudes de qui que ce soit, mais c'est vrai que aujourd'hui on a souvent eu tendance à dire qu'il fallait pas trop interdire, mais c'est comme ça qu'on n'accepte pas l'autorité ensuite. C'est-à-dire, vous vous souvenez des barrières, des limites que vous avez peut-être eues vous-même dans l'enfance. Oui. Peut-être un petit peu trop. Oui,
Oui, mon père était maltraitant et du coup j'ai refusé de prendre le contre-pied. Enfin, après, mais le problème c'est que quand il y a eu besoin de sévérité, j'ai quand même été là. Il m'a regardé. Puis il y a quelques temps de ça, il m'a dit mais tu sais maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire contre moi? Je suis mineur, personne ne peut rien contre moi. Jérôme, il y a une chose qu'on sait aujourd'hui qui est peut-être pas assez dite, c'est que quand l'autorité n'a pas été faite dans les premiers temps, quelque part l'enfant a une sensation de toute puissance, d'enfant roi, et à un moment donné, surtout au moment de l'adolescence d'ailleurs, il va s'opposer à ses parents de manière assez forte, et peut-être que c'est parce que justement vous ne vouliez pas être maltraitant comme votre père que vous avez peut-être pas été assez autoritaire, je n'aime pas forcément ce mot, mais vous avez peut-être passé trop de ses caprices. Encore une fois, je vous accuse de rien, parce que vous avez fait ce que vous pouviez. On va pas en plus vous jeter la pierre. Mais c'est peut-être et si vous comprenez ce que vous auriez pu peut-être un peu louper, ça sera plus facile pour vous d'avoir la bonne attitude aujourd'hui pour essayer de redresser un petit peu la barre. Après on est dans le sujet du jour, c'est-à-dire que c'est allé tellement loin, il a presque jeté l'assiette dans la tronche à sa mère, il a craché par terre en disant tu me nettoieras ça. Voilà, donc en fait finalement on en arrive dans le sujet aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de pardonner? Moi je pense que j'attends ses 18 ans pour qu'il gentiment il prenne la porte de sortie, pour qu'en plus... Écoutez, moi je vous conseillerais peut-être de remettre un peu de loi là-dedans, parce qu'il a 16 ans, vous pouvez... je ne sais pas exactement là, parce que je ne sais pas dans quelle mesure une mère, en l'occurrence, peut faire une main courante contre son enfant de 16 ans. Et ça peut se faire. Parce que c'est parfois la loi qui permet de redonner de l'autorité à quelqu'un qui considère qu'il n'a pas à répondre de quoi que ce soit. Mais oui, parce que la plupart du temps, dans des choses comme ça qui vont du côté de la violence, dans la symbolique, alors je ne parle pas de votre fils, mais parce qu'on ne peut pas parler d'une personne, mais c'est très souvent, je vais chercher la loi, je vais chercher les limites là où elles sont. Je ne les trouve pas pour X raisons, et il faut penser qu'il n'y a pas de faute. Vous n'êtes pas coupable. Vous avez réagi comme vous pouviez, après ce que vous aviez vécu avec votre propre père, par exemple. Mais si ça se trouve, il y a beaucoup de jeunes qui vont à ce moment-là ne trouver ou la police ou autre, pour trouver une espèce de limite. Alors, ce qui est compliqué, c'est d'essayer de revenir en arrière. Mais sinon, effectivement, ils doivent la trouver quelque part. Malheureusement, s'y confrontent trop souvent, ça peut être un peu compliqué. Ce qui m'a étonné tout à l'heure, c'est quand vous disiez, on a pas mal de parents ou d'amis proches qui ont à peu près les mêmes problèmes avec les enfants. C'est-à-dire, vous avez d'autres cas qui sont proches de vous, où il y a aussi des problèmes de limite, comme ça. Oui, tout à fait. Alors, ça fait penser à une autre chose qui est que l'on voit aujourd'hui, dont on parle, c'est il y a eu quand même toute une génération, sous de très bonnes raisons, voulant faire ce qu'on a appelé de la psychologie positive. Alors, certains professionnels qui auraient dit cela, mais la vraie psychologie, et même la psychanalyse, ne propose pas que rien ne soit interdit. C'est au contraire, beaucoup de choses sont libres, dans des limites qui ne peuvent pas être franchies. Il y a un ouvrage, je vous rappelle, de Caroline Goldman, que vous avez peut-être lu, ou qui est intéressant à lire pour comprendre ces problèmes-là, qui s'appelle « File dans ta chambre ». Et qui n'est pas du tout quelque chose où on rejette les enfants, mais qui est de dire, tiens, quelque chose ne va pas, file dans ta chambre. Il vaut mieux qu'il file dans sa chambre que, comme vous dites, si vous ne pouvez pas faire autrement, vous allez lui dire, tu t'en vas et on ne te voit plus, parce que vous avez envie de le voir, mais il a envie de vous voir. Le problème, c'est qu'il n'a pas de limite. C'est pas facile. Peut-être lisez ce livre, c'est quelque chose qui est exactement... Je connais, elle a été très controversée, alors que je suis pour ce qu'elle dit. Ils appellent ça ça porte un nom en anglais, où on lui dit il y a un moment donné, on sépare, on lui dit d'aller dans sa chambre, parce que ça permet à chacun de poser un peu ses émotions, et ça a été très controversé par notre société aujourd'hui. Et je me retrouve, et ce que vous dites est très intéressant, parce que moi, qui ai fait preuve quand même d'autorité avec mon enfant, autour de nous, on est dans une ville où les enfants font ce qu'ils veulent, en fait. Ils prennent le scooter à leurs parents.
Et on se retrouve avec des parents qui sont géniteurs, mais qui s'occupent plus de leurs enfants. Ils rentrent à 11h, 11h30, et mon fils, voyant ça, a voulu faire pareil. Oui. Et donc, du coup, quand je lui dis non, tu restes là parce que tu n'es pas les autres, tu vas me faire quoi? Mais mes potes, c'est comme ça que ça marche. Mais je dis, mais les parents de tes potes, peut-être qu'ils font moins attention. Et du coup, on se retrouve à être embrigadés comme d'autres familles qui ne s'occupent pas de gamins, où on voit notre gamin qui part en vrille aussi, parce que c'est trop permissif, en fait. Mais oui, mais vous avez raison. C'est compliqué. Vous avez raison, puisque ils voient d'autres modèles et ils comprennent pas. Mais il y a aussi une chose, c'est que vous n'avez pas pu faire autrement. Peut-être que il a vu, vous savez, il y a du transgénérationnel. Il a peut-être remarqué des choses que vous avez transmises, l'autorité comme vous pouviez, même en essayant d'être un cran en dessous. Peut-être que vous avez passé des choses qui l'ont... c'est presque la violence, je me permets de dire, de votre père qui l'a atteint. C'est très possible. Vous voyez, on est dans de la symbolique. Mais vraiment... En tout cas, bon courage, Jérôme. Oui. Mettez de la loi, je crois que c'est ce qui peut peut-être faire bouger un petit peu les choses.